pensée créatrice, je vous demande d'accueillir Nadège Compère. Bonjour à tous et merci d'être là. Vraiment, je suis très fière, très honorée d'avoir été invitée par Isabelle. Et d'abord, je vais commencer par enlever ma tête d'âne. Ce serait un peu dommage de dire trop d'âneries, surtout sur un sujet aussi important que la pensée créatrice. Donc merci. Et d'ailleurs, je vais tout enlever parce que c'est un peu lourd et il fait très chaud. Alors, vous l'aurez compris, pardon, quel est le lien entre les robes brillantes et la tête d'âne? Vous pensez à quoi? À peau d'âne, effectivement. J'en parlerai tout à l'heure. Donc, aujourd'hui, effectivement, je vais parler de la pensée créatrice, qui est un sujet vraiment très important pour moi. Et je vais commencer tout de suite avec donc ma petite baguette magique. Excusez-moi pour le son. Alors... Donc, aujourd'hui, je vais répondre à 3 questions. La première question, donc, qu'est-ce qu'une pensée? La deuxième, la pensée créatrice, qu'est-ce que? Parce que moi, il y a quelques années, quand on me disait en même temps pensée et créatrice, je me disais, mais qu'est-ce que c'est que ça? De quoi on va parler? Et la troisième question, c'est pourquoi j'ai fait référence à peau d'âne, tout simplement. Avant de répondre à ces questions, je vais faire un rapide survol de ma vie, qui est déjà assez longue, juste pour vous expliquer qui je suis pour ceux qui ne me connaissent pas. Alors, je vais commencer quand j'avais à peu près 5-6 ans. Je ne me rappelle plus exactement mon âge à ces moments-là, mais je me posais déjà cette question cruciale, qu'est-ce que je fais là? Et effectivement, pour répondre à la question, comment créer un monde meilleur, je pense que c'est important de savoir qu'est-ce qu'on fait là. Ensuite, on va faire un rapide survol et on va arriver déjà à mes 14 ans. 14 ans, j'étais une enfant très sérieuse, très studieuse. Et pourtant, j'avais aussi quelques rêves dans la tête. Je voulais être à la fois styliste, dessinatrice, peintre, chanteuse. Je voulais même aussi être météorologiste. Mais finalement, la pensée qui a été la plus forte à ce moment-là, c'était d'être orthophoniste, figurez-vous. Et donc, cette pensée m'a suivie pendant 8 ans. Et au bout de 8 ans, à 22 ans, je me suis retrouvée orthophoniste. J'étais diplômée à Marseille et j'ai débarqué directement de Marseille. Et je suis arrivée où, devinez? À Bruguière. Et c'est pour ça que je suis vraiment très contente d'être ici. Parce que vraiment, ce n'est pas le hasard, c'est encore la magie de la pensée créatrice, des synchronicités aussi. Parce que Isabelle m'a invitée, elle m'a dit, tu voudrais pas être magicienne? Elle ne savait pas encore qu'elle allait réserver la salle au Pascala à Bruguière, alors que j'ai passé toute ma carrière ici en tant qu'orthophoniste. Et donc c'est pour ça que je vous en parlais, parce que vraiment pour moi c'était vous expliquer comment le fait de suivre le fil de ses pensées pouvait créer vraiment des choses différentes. Et donc qu'est-ce qui s'est passé pendant 29 ans ici? Eh bien j'ai fait toute ma carrière ici, j'ai fait de l'orthophonie libérale, je me suis occupée de beaucoup de personnes, surtout pour les problèmes intellectuels forcément. Et aussi ce que j'ai appris grâce aux personnes que j'ai rencontrées, et je les remercie, peut-être qu'il y en a quelques-unes parmi vous, eh bien j'ai appris que justement la pensée était créatrice. J'ai appris que la pensée était le germe de toute la création. Parce que pour aider les personnes qui étaient avec moi, il ne s'agissait pas seulement de technique, il fallait surtout que je les aide à changer de mentalité, à changer leurs croyances. Il fallait que je les motive, que je les coache. Et finalement, je me suis rendu compte que c'était plus intéressant de travailler à ce niveau-là qu'à un niveau technique. Et de plus en plus, je me sentais de plus en plus frustrée de ça, parce que j'avais l'impression, comme je l'ai dit dans un de mes livres, Les secrets de la réussite scolaire, que je passais la serpillière au lieu de fermer les robinets. Pour moi, le robinet, c'était vraiment le mental, l'esprit, la conscience, les croyances. Et c'est pour ça d'ailleurs que j'ai arrêté ce métier, parce que je voulais vraiment être au bon endroit. Je voulais travailler en amont et plus en aval. Je voulais faire de la prévention et ça devenait vraiment quelque chose d'important pour moi, comme une obsession. Je voulais rééduquer les esprits. Et donc, un jour, j'ai décidé de changer de métier. J'ai osé
Oui, j'ai osé faire ce pas parce que quand même 29 ans, ça compte dans une vie. Et un jour, donc à l'été 2017, voilà, été 2017, j'avais déjà fait ce choix. J'étais à Paris et j'ai fait une rencontre, encore une belle synchronicité, un signe de la vie, un petit clin d'œil. Et mon site s'appelle Réussir en beauté et j'ai rencontré Mariva Galanter, une ancienne reine de beauté, une Miss France de l'année 1999, à l'occasion d'un événement de Féminin Bio. Et pour moi, c'était encore un petit clin d'œil parce que mon fils est né en 1999 aussi. Donc c'était comme une nouvelle naissance aussi pour moi. Et aussi, je voulais être plus joyeuse, je voulais faire des choses plus joyeuses. Je voulais m'habiller en princesse, par exemple, ou faire des costumes. Et donc, c'est ce qui s'est passé. Donc, grâce à ma pensée, j'ai voulu changer et j'ai des résultats différents. Donc, aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe? En 2018, voilà, je suis sur la scène du Pascala. Je suis toujours auteure. Je suis devenue coach et conférencière. J'ai même passé un moment agréable aussi dans un TEDx et qui passe maintenant sur YouTube. Et donc, mes pensées, en les suivant, ont permis des changements et des résultats donc différents. C'est ce que je voulais vous expliquer. Et donc, c'est devenu magique. Et plus je pratique ces choses-là, plus je vois que la vie est magique, effectivement. Et c'est ce que je voulais partager avec vous. C'est que vraiment, je le répéterai encore, la pensée est créatrice. Maintenant, je vais vous expliquer comment ça se passe. On va devenir sérieux là maintenant. Alors, qu'est-ce qu'une pensée? Il faut savoir qu'une pensée, c'est un signal électrique, réellement, qui part d'une conscience. On dit aussi maintenant, depuis le début du XXe siècle au moins, tous les physiciens le savent, on est sorti de l'idée de Newton avec les particules, les molécules, etc. On est arrivé à un niveau subatomique et on sait que tout est énergie, absolument tout. Les sièges sur lesquels vous êtes assis, cette salle, tout. Moi aussi, je suis énergie, je suis lumière. Et donc, ça c'est tellement important, c'est tellement merveilleux, c'est ça qui fait la magie de tout cela. Alors, on sait donc aussi que toute énergie. Et ensuite, une chose qu'il faut absolument savoir, c'est vraiment le premier processus de création par la pensée, c'est que les pensées sont comme des fréquences radio. Donc, vous connaissez tous la radio et la télévision aussi. On peut choisir sa fréquence radio, arriver sur France Musique ou arriver sur une autre radio. Et donc ça déjà, c'est un processus de pensée, de création, pardon, de choisir sa fréquence. Et ensuite, on peut se syntoniser avec les fréquences qui sont semblables. Donc ça, c'est vraiment important, rappelez-vous, c'est hyper important pour la création délibérée. Alors, je vous donne un exemple, par exemple, je voulais vous répéter ça, c'est que c'est tellement vrai qu'en ce moment, la BBC, qui est une chaîne anglaise connue, est en train de travailler sur un prototype de casque que les gens porteraient sur la tête, et rien que par la pensée, ils pourraient choisir leur programme télévisé. Voilà, vous pensez une certaine chaîne, et vous avez la chaîne sur votre image. Ça, c'est en train de se réaliser maintenant. Et aussi, quand j'étais petite, je me rappelais que quand on disait qu'on allait pouvoir se téléphoner et se voir en même temps, ça me paraissait être de la science-fiction. Et pourtant, c'est vrai maintenant. C'est incroyable. Ça, c'est grâce à l'énergie, c'est grâce à la pensée créatrice aussi. Alors, j'ai résumé un deuxième processus de création par la pensée. Donc, on commence par une conscience. Cette conscience a des pensées, ensuite elle a des émotions, ensuite elle fait des choix. Ces choix vont entraîner des actions et ensuite des résultats. On peut le détourner dans tous les sens que vous voulez. Donc, je pars du sens de conscience à résultat et de résultat à conscience. Vous verrez que ça marche à tous les coups. Donc, par exemple, votre vêtement que vous portez aujourd'hui, cette salle, tout a été créé comme ça. Et donc, comment ça se passe? C'est que on accumule. Est-ce que j'ai... Voilà. Non, c'est pas celle-là. Donc, par exemple, un exemple, c'est donc les programmes télévisés, par exemple aussi. On peut prendre quelqu'un qui a sa télécommande, qui choisit une chaîne, qui choisit un programme, et ensuite, s'il y a une personne, 2 personnes, 1 million de personnes qui suivent le programme, ce programme va être maintenu parce qu'il y aura de l'audience. S'il n'y a pas d'audience, il peut être supprimé. Donc, nous avons aussi ce choix de création, parce que à un niveau conscient et même inconscient, ce ne sont pas les programmeurs qui programment, ce sont les téléspectateurs, ce sont les personnes qui choisissent. Et donc, c'est pour ça que nous avons vraiment une grande responsabilité dans notre choix
parce que nous pouvons créer des choses par nos choix conscients. Et un autre exemple, c'est par exemple les magasins maintenant qui proposent des produits bio et végétariens. Il y a quelques années, on ne voyait pas ça du tout non plus. Et parce qu'il y a plusieurs consciences, plusieurs personnes qui ont demandé, qui ont réclamé, les personnes ont répondu à leurs demandes. Et c'est comme ça qu'on crée les choses, c'est comme ça qu'on crée un monde meilleur. Je voulais juste vous donner une phrase aussi que j'ai lue dans un livre magnifique qui s'appelle Voyage au-delà du corps de David Bullman, qui résume tellement bien cette réalité que j'ai voulu la lire aujourd'hui. Alors, la conscience crée la réalité. Notre reconnaissance de cette réalité est le premier pas vers la véritable maîtrise de soi-même et de notre environnement. C'est tellement fort que je vous laisse regarder un petit peu encore. Chacun de nous possède les facultés créatrices et le pouvoir de former et modeler son environnement physique, émotionnel et intellectuel idéal. C'est ça que je voulais dire en changeant de métier. Ensuite, c'est à nous, toutefois, qu'il incombe de reconnaître et d'utiliser nos facultés créatrices. C'est tellement important et j'aime tellement vous le dire parce que c'est tellement vrai et ça peut tellement changer le monde. Ça crée un monde magique si on commence à comprendre comment ça fonctionne. Troisième question. Eh bien, pourquoi j'ai choisi de faire référence à Peau d'âne? D'abord parce que c'est moi qui ai choisi ce thème, tout simplement, et que moi, j'aime Peau d'âne, j'aime les contes de fées. Je voulais aussi m'amuser en portant une robe un peu brillante. Mais aussi dans le film de Jacques Demy, la reine, la mère du prince, pose une question que j'adore cette question. Elle la pose tellement bien, elle dit « j'arrive pas à le faire ». Et j'avais envie de le répéter, mais j'arrive pas à le faire, je suis pas elle. Et donc, qui pense et qui pense quoi? Alors souvent, quand quelque chose ne fonctionne pas bien, on regarde le voisin, la voisine, le conjoint, la conjointe, le gouvernement, etc. Vous voyez de quoi je parle? On râle, on se plaint, et en fait, non, ça marche pas comme ça. La première personne qu'il faut regarder, c'est soi-même. Et c'est pas moi qui le dis, enfin, il y a tellement de personnes qui l'ont dit avant moi. Par exemple, le grand Gandhi que je montrerai tout à l'heure. Donc chacun de nous est responsable de ses propres pensées, de ses propres actes et donc de ses propres résultats. Je ne suis pas là pour culpabiliser, je suis là pour responsabiliser aussi, parce que moi j'ai vu tellement de choses dans ma vie. Pendant 29 ans, j'ai vu pas mal de choses tristes et j'ai pu observer en moi-même, dans mes résultats, et aussi des résultats de mes patients qui étaient malades, parfois atteints de graves problèmes, que vraiment, il fallait le dire. Il faut commencer par travailler sur sa propre pensée, sa propre conscience. C'est très, très important. Et donc, c'est la somme de tout ce que nous sommes à un niveau individuel qui crée ce monde, meilleur ou pas. Donc, si nous voulons créer un monde meilleur, nous devons commencer par nous-mêmes, ce qu'avait dit magnifiquement Gandhi. Soyons le changement que nous voulons voir dans le monde. Alors, on a de quoi quand même changer le monde. Et donc là, je me suis un peu amusée avec mon film sur l'expérience du riz du docteur Emoto. Donc j'avais mis deux étiquettes, une avec la haine et l'autre avec l'amour. Je n'ai rien fait d'autre. J'ai posé dans les étiquettes, je les ai laissées là et j'ai regardé ce qui se passait. Et voilà ce qui s'est passé. Donc la moisissure a envahi le bocal de riz qui avait l'étiquette haine. Et le riz qui avait l'étiquette amour est resté tout blanc pendant des mois. Ça, si vous voulez voir la vidéo, je l'ai encore sur YouTube, sur ma chaîne Free Your Mind, avec un 3. Et donc, les fréquences les plus élevées, si nous voulons les choisir, c'est toujours l'amour et la gratitude. Il y a beaucoup de recherches qui ont été faites aussi dans ce sens. Et donc, voilà, je vous invite simplement à vous positionner, si vous avez envie, bien sûr, de changer le monde et de créer un monde meilleur. Alors, référence encore à Peau d'âne, puisque j'adore ce conte. Dans l'histoire, elle veut conquérir le prince. Et à un moment donné, elle veut faire un cake d'amour, et elle dit, un souhait d'amour s'impose. Elle avait tout compris déjà. Et moi, j'ai envie de vous faire une petite expérience pour mettre en pratique tout de suite. J'aimerais que vous regardiez votre voisin, votre voisine de gauche, et que vous lui souhaitiez beaucoup d'amour dans sa vie. Vous allez dire, par exemple, je te souhaite beaucoup d'amour dans ta vie. Je vous souhaite
beaucoup d'amour dans votre vie. Et si vous le sentez, faites-vous aussi un gros câlin. Si vous le sentez. Vous n'êtes pas obligé. Vous avez quelques secondes, pardon, pour faire ça. Ça me ferait tellement plaisir. N'hésitez pas parce que ça vous fait du bien, ça vous fait du bien à vous-même, parce que votre corps il va le sentir, votre cœur va le sentir, les autres vont le sentir, et vous êtes en train déjà de créer un monde meilleur en faisant cela. Ça va? C'est beau, c'est merveilleux de vous voir, merci beaucoup. Et donc, je vous laisse continuer, bien sûr, toute l'après-midi, toute la soirée, si vous voulez. Faites-vous des câlins, pensez à l'amour, pensez aux fréquences les plus élevées, l'amour, la gratitude. Il y a que ça qui compte, en fait, pour moi, personnellement. Donc, si vous deviez retenir une seule chose, voilà, ça y est, les cœurs se sont rejoints. Si vous deviez retenir une seule chose, ce que j'aimerais, c'est vraiment que vous sachiez que tout, absolument tout, commence par une pensée et que toutes, absolument toutes nos pensées sont créatrices. Et en partant d'ici, en tout cas, j'aimerais que vous posiez cette question. Qu'est-ce que je vais faire, moi, pour créer un monde meilleur? Et quelle pensée je vais choisir? Alors moi, ça fait quelques années que j'ai réfléchi à ces questions. Et donc la petite fille que j'étais, qui disait « Qu'est-ce que je fais là ?» Maintenant, elle sait ce qu'elle est là, ce qu'elle est venue faire ici. Moi, j'ai choisi, depuis que je sais tout ça, en tout cas, de choisir l'amour et la gratitude, et de donner de plus d'amour et de joie autour de moi, autant que possible. Parfois, c'est pas toujours facile. Oh, ça coince. Mais je m'accroche. Je m'accroche. Et chaque fois, même si je tombe, même si je me sens moche parce que je suis méchante, je me relève et je dis oui, je suis là pour aimer. J'ai choisi mon cap. J'aime et je suis dans la gratitude. Et maintenant, je suis tellement heureuse d'être ici avec vous que je vais simplement terminer en vous disant je vous aime. Merci.